Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une figurine d'un artiste indépendant, donc de Fred Sculptor pour ceux qui le connaissent, c'est un artiste français qui propose des figurines donc à petit tirage. Là en l'occurrence il s'agit de son dernier tirage, la dernière release qu'il a fait, donc c'est la famille Adams. On a la chance d'avoir reçu les deux figurines, donc Mercredi et l'oncle Fétide en version de luxe en plus. Donc on va regarder déjà un petit peu la box. Franchement c'est une très belle réalisation, même au niveau de la box, je sais pas si vous vous rendez compte, une box normale de Hot Toys s'arrête à peu près ici. Donc imaginez la taille qu'on a encore, on a environ une vingtaine de centimètres en plus parce que voilà, il y a vraiment sur la Deluxe, l'avantage c'est qu'il y avait un stand, il y avait pas mal de petites choses, que de toute façon on va tout détailler, rassurez-vous. Mais on regarde déjà la boîte, franchement c'est une très belle boîte, donc avec le logo de la famille Adams, 1/6 scale, là on a le logo de l'artiste, donc Fred Sculptor, on vous mettra bien sûr son Instagram dans la description pour que vous puissiez justement aller le voir, hop, vous l'avez ici de toute façon, donc FS Sculptor. De nouveau ici Fred Sculptor. Et de l'autre côté, pareil. À l'arrière, The Mad Family. Voilà, franchement, c'est quelque chose... La boîte, elle est très très lourde. Au niveau de la fabrication de la boîte, c'est une très très belle boîte. On voit que c'est des boîtes à petit tirage. C'est des boîtes qui sont ultra qualitatives. Donc franchement, de ce côté-là. Hop, on va soulever le couvercle. Oh, j'adore ce petit bruit de neuf. Donc on a une première mousse qui couvre la figurine. Et là, du coup, tout de suite, hein, comme vous voyez, c'est bien l'oncle Fétide. Franchement, on a un petit certificat d'authenticité, donc qui montre que celle-là, c'est la 7/12, donc en édition de luxe. Hop. Pas mal de petits objets, donc la figurine, un second HS en haut, plus encore des parties en dessous. De toute façon, on va tout détailler, on va tout regarder, et on va voir un petit peu ce que ça vaut. Mais franchement, je suis vraiment impatient de la découvrir, je suis comme vous, elle est superbe. Allez, à tout de suite. Donc voici le contenu de la boîte, donc ça il s'agit des accessoires et du stand, donc tout est fait main, donc ça c'est vraiment, on le voit, c'est super qualitatif, on a pas mal de petits objets, on a la chose aussi, voilà, on a pas mal de choses, donc on va commencer par une chose donc qu'on vous a montré rapidement, donc le certificat d'authenticité, pardon. Donc, vous êtes l'heureux propriétaire d'une figurine 1/6 de l'oncle Fétide, hein, grosso modo, le mad oncle, le méchant oncle, fait par Fred Sculptor. Donc, il s'agit de la 7/12, avec la signature. Franchement, c'est plastifié, c'est plutôt bien fait. Ça fait un espèce d'effet parchemin. Franchement, c'est plutôt stylé. Moi, j'aime bien. Le rendu est plutôt pas mal. Donc, avec ça, comme toujours, vous le savez, moi, c'est une chose importante. On a des paires de mains. Donc, on a des paires de mains, franchement, au niveau du détail. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fait. C'est franchement, même moi, je trouve que c'est très, très, très bien fait. Les mains le rendu est réaliste des mains. On voit que le cast il est vraiment bien fait. Le cast, pour ceux qui savent pas, c'est le moulage de la main. Donc on voit qu'il est réellement bien fait, qu'il n'y a rien qui déborde. Franchement, c'est plutôt bien fait. Donc là, on a une main droite. Hop, on en a une deuxième parce qu'il y en a encore deux sur la figurine, bien sûr. Donc on a une main, je pense, pour tenir, ça doit être la pelle. L'accessoire qu'on a, pareil, hein, vous voyez au niveau des détails sur la main, c'est plutôt bien fait. Le paint, il est bien appliqué. Franchement, c'est super qualitatif. C'est très très bien réalisé. Non, franchement, c'est top. Sincèrement, c'est top. Pour du petit tirage et pour un artiste en plus français, donc moi j'aime bien pouvoir le dire. Ensuite, donc tout le monde reconnaîtra bien sûr la chose, hein, c'est la main qui franchement pareil, la main elle est super bien faite. Alors je sais pas si vous avez vu, on a un paint différent sur la main, on a un paint un peu plus clair, mais avec un rendu qui est vraiment humain. Je trouve que c'est vraiment bien fait, peut-être un peu rouge là à l'intérieur, mais franchement c'est réellement bien fait. Alors voilà. Moi, bon après ça reste dur de mettre cette partie-là, voilà. J'aurais aimé peut-être quelque chose un peu plus travaillé. Après, est-ce que c'est comme ça dans la série? Ça, c'est à vous de me le dire, parce que moi, je me souviens pas vraiment, ou dans le film. C'est plus dans le film, d'ailleurs. Mais franchement, sinon, non. Au niveau de la main en elle-même, franchement, c'est top, c'est top. Et en plus, la main, voilà. Bon, là, c'est parce que c'est ma main, mais vous voyez, elle tient toute seule. Donc ça, j'avoue, franchement, c'est une dinguerie. Alors, la main... En tout cas, sur ça, moi, déjà, rien que ça, je kiffe. Avec le poignet et tout, les veines et tout, franchement, c'est super bien fait. Super bien fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dehors de cette petite main? Hop, on a son fameux bâton de dynamite. Donc pareil, hein, vous voyez, la dynamite, elle est bien faite avec une petite ficelle. Tout ça, c'est relié avec le scotch, hein, comme dans le film. De toute façon, vous voyez, franchement, les petits bâtons de dynamite, c'est vraiment bien réalisé. Franchement, c'est vraiment top. Franchement, dans le détail, voilà, moi j'adore. Après on sent que c'est du handmade, hein, on voit que c'est pas fragile, mais on sent voilà que on va pas jouer avec, on va pas le jeter, on va pas le faire tomber, on va être attentif, attentif et précautionneux, voilà, avec ce genre d'objet. Tout comme celui-là d'ailleurs, la pelle, justement, ça va être la pelle qui va permettre de mettre en scène le personnage. Donc vous voyez au niveau de la pelle, l'effet il est plutôt bien fait.
Franchement, on a vraiment cet aspect métal, alors que c'est pas du métal, hein. C'est ça doit être de l'ABS. Franchement, c'est très très bien fait. Le paint, il est très très bien fait. On a un très beau rendu dessus. Pareil sur le manche. Sur le manche, on a un super effet. On a un effet de bois. D'ailleurs, ouais, c'est du bois, hein. Le manche, c'est du bois. Donc c'est pour ça, franchement, c'est très très bien réalisé. Vous voyez, au niveau de la soudure entre le bois et le métal, on voit que c'est une pelle qui a servi, quoi. Ah, c'est top. Ensuite, on a le stand. Alors, le stand, il est en 2 parties. On va commencer à prendre la première partie. Donc, c'est la tombe de Lavinia Adams. Donc, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la femme de Fétide. Si je dis pas de bêtises, après, reprenez-moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu le film. Sincèrement, ça pèse son poids. Alors, la matière, je saurais pas dire ce que c'est. J'aurais tendance à dire que c'est de la résine ou du plâtre, plutôt de la résine parce que c'est vraiment très 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 lourd et c'est de la résine pleine. Franchement, le paint appliqué dessus pour avoir cet effet pierre, il est plutôt bien fait. On a les petites fissures dans la pierre et tout. De toute façon, vous le voyez, ouais, c'est de la résine. C'est de la résine pleine. Franchement, c'est top. C'est pareil, la gravure dessus est très très bien fait avec le petit logo toujours. Hein. Franchement, c'est top. Sincèrement, c'est top. Et du coup, elle vient s'enclipser là-bas. Et du coup, c'est le cimetière. Donc, on a un stand qui reprend un petit peu donc tout ce qui est terre. Donc là, bien sûr, cette partie-là sera recouverte par la pierre tombale. Mais vous voyez, on a vraiment cet aspect-là. Pareil, on a l'aspect... ça doit être là que la pelle doit se mettre parce qu'il creuse. Il doit être en train de creuser là. Vous voyez, on a vraiment tous les petits détails des feuilles, de l'herbe et tout. C'est très, très bien fait. Et je pense d'ailleurs que ça doit être... Ouais, franchement, c'est très, très joli. C'est très, très, très joli. Le rendu, il est vraiment top. En dessous, en plus... On a une petite feutrine, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, ça c'est du handmade. Hop, vous voyez, il y a des petits trucs qui s'en vont. Bah ça c'est toujours normal, hein, de toute façon sur les stands qui reprennent justement des décors réalistes. On a des petites parties qui tombent, c'est normal, c'est l'application qui s'est fait dessus, mais sincèrement c'est ultra réaliste. Et donc une fois que, hop, on va éviter de faire ça, vous reposez du coup la pierre tombale dessus, hop, et on a cet aspect du coup avec la tombe là. Franchement c'est très très bien fait. Vous voyez, c'est très 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 bien fait. Le rendu, moi je le trouve super top sur la pierre tombale. En tout cas, voilà, on n'a pas beaucoup d'accessoires. De toute façon, en vrai, c'est un personnage qui n'a pas non plus beaucoup d'accessoires. Mais le peu qu'on a, c'est très convaincant et c'est très bien réalisé. Donc franchement, moi, je trouve que c'est très très bien réalisé. C'est un très bel artiste, c'est un très bon artiste. En tout cas, sur cette réalisation-là, c'est la première qu'on présente. Là, sur les accessoires, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, que ce soit les mains ou que ce soit le décor, franchement c'est top. On va passer sur la figurine, je pense que c'est ce qui vous intéresse, l'oncle Fétide. Moi, pour avoir vu, franchement c'est vraiment impressionnant. Donc nous voici sur la figurine de l'oncle Fétide, donc on va commencer par la figurine en elle-même. Donc le bas de la figurine, au niveau des chaussures, franchement c'est très 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 bien réalisé. Franchement c'est top. Les pieds ne bougent pas, donc ça sera uniquement une pose comme ça. Non, on va pas forcer. Le body par contre lui est bien articulé, mais les chaussures ne bougent pas. Franchement, vous voyez au niveau des chaussures, des détails sur les chaussures, c'est très très bien. Si ça bouge un petit peu, voilà, ça bouge un petit peu, pas sur les côtés, mais ça bouge en haut, en bas, ou peut-être sur les côtés, mais honnêtement, j'ai peur de forcer, donc ça serait dommage de l'abîmer. On a des très belles chaussures. Franchement, elles sont très très bien réalisées. Je sais pas si vous voyez vraiment le détail de la chaussure, c'est vraiment top de chez top, ouais, ça monte et ça descend. Ensuite, on a le grand manteau de l'oncle Fétide, donc attendez, on va l'ouvrir. Hop là. Donc, c'est des boutons pression, logiquement, d'après ce que j'ai cru voir. Voilà, hop. Donc, on va ouvrir son manteau. Tac. Pour pouvoir voir un petit peu aussi la tenue qu'il a en dessous. Hop, ce qui nous intéresse. Hop là. On va aussi enlever le dernier. Et voilà. Donc au niveau du pantalon, on a un très très joli pantalon, franchement le rendu il est très très bien fait, la coupe du pantalon elle est très très bien, elle est super accurate, je trouve que la matière aussi est vraiment pas mal. En tout cas moi j'adore, c'est vrai que là le reproche que honnêtement non, pour moi ça bascule pas, donc c'est un peu, voilà, ça sera un des reproches, c'est dommage de pas pouvoir bouger les pieds, après c'est des chaussures hautes montantes, donc je pense que c'est pour ça. Ça peut pas tourner autour du tibia du personnage, mais voilà, au niveau du pantalon franchement c'est top, que ce soit les coutures et tout, on reconnaît vraiment les habits du personnage. Pareil, on sent un petit padding en dessous, on sent un petit rembourrage, un petit bedon, donc c'est plutôt bien fait. Donc ouais, hop, au niveau des matières utilisées, c'est des matières franchement que c'est très très souple. Alors là, vous voyez, on a un fil
avec une batterie. C'est parce que c'est très simple, c'est pour l'ampoule qu'il a dans la tête. Mais la tête, on va en revenir après. C'est pour l'ampoule, donc franchement, c'est dissimulé sous le manteau, c'est très très bien fait, ça ne se voit pas. Donc ça, de ce côté-là, c'est top. On a donc deux mains, pareil, hein, au niveau des manches, vous voyez la poche, on a un petit peu de tout. Une deuxième poche de ce côté-là. Non, le manteau, il tombe super bien. Il tombe super bien sur la figurine. Et donc là, on a la tête de l'oncle Fétide, cette fameuse scène où il se met l'ampoule dans la bouche et l'ampoule, elle s'allume. Alors moi je trouve que, alors au niveau de du sculpte, il est fabuleux. Franchement, je reconnais Christopher Lloyd, hein, d'ailleurs l'acteur de Retour vers le futur. Franchement, il n'y a pas de souci, je trouve que c'est vraiment lui, hein, ça me va. Le paint, la couleur du visage, elle est très bien faite. Alors voilà, moi mon seul petit reproche, ça serait éventuellement voilà sous les cernes des yeux, je trouve que c'est un tout petit peu trop rouge. Après, c'est pas non plus dramatique, faut pas oublier que ça reste du handmade, donc bien sûr c'est selon l'appréciation de l'artiste. Et pour l'artiste, c'était très bien. Et pour nous, après, c'est très bien aussi. Hein, voilà. C'est histoire vraiment de trouver aussi un détail, parce que tout n'est pas parfait, tout n'est pas magique, tout n'est pas fabuleux. C'est comme toutes les figurines de toute façon. Mais en tout cas, c'est une excellente réalisation. Moi, j'adore. Franchement, je suis fan total. Je suis super déçu d'ailleurs de ne pas l'avoir commandé, parce que c'est vraiment une belle pièce de collection. C'est une très très belle pièce, surtout au niveau des tarifs. On vous dira tout ça à la fin. Ça, c'est très très abordable pour la qualité que c'est. Hein. Pour la qualité que c'est très très abordable. Donc vous voyez, on n'a pas les hit sculpt avec une tête coupée, on a vraiment le cou. Donc voilà, on n'a pas cette démarcation qu'on pourrait avoir sur certaines figurines ou sur certains HS. Donc franchement, c'est top. Hop. On va poser ça, on va regarder du coup le deuxième HS. Le deuxième HS, on a un HS du coup un peu plus souriant, voilà, avec cette bobine là un peu, voilà. De toute façon, il a super bien incarné le rôle de Fétide, Christopher Lloyd. Et c'est vrai que voilà, là, vous voyez, pareil, je trouve que le paint du visage, il est vraiment très 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 bien réalisé. Franchement, il n'y a pas de souci au niveau de même le sculpte en lui-même. Hein. On reconnaît vraiment le personnage. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que cette partie-là, moi, voilà, je trouve que c'est un petit peu trop rouge pour moi. Je pense qu'une légère teinte en dessous, ça aurait été top. Mais déjà, rien que comme ça, c'est déjà... Franchement, voilà. on reconnaît le personnage, mais au premier coup d'œil, quoi. Je veux dire, on sait que c'est l'oncle Fétide. On va pas chercher 3 heures, mais quel est ce personnage? On reconnaît on reconnaît le personnage, on reconnaît l'acteur aussi. Donc c'est très très bien réalisé. Franchement, c'est top. On va peut-être voir aussi ce que ça donne quand on lui allume la bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va, hop, l'interrupteur, comme je vous disais, il est en dessous. Donc on va soulever ça. Voilà, donc l'interrupteur, logiquement, il doit être ici. Donc, je vais essayer de... Voilà, comme ça. Voilà, franchement, c'est top. Franchement, c'est super top. Avec la bouche allumée, c'est top. On va baisser un petit peu, de toute façon, la luminosité quand on fera la vue à 360. Et vous allez voir, là, c'est vrai qu'avec les LED et tout, ça compense un petit peu. Mais déjà, allumé, éteint, la différence, elle saute au visage. Attendez, on va l'éteindre. Je vais juste essayer de trouver l'interrupteur sans l'abîmer. Voilà, l'interrupteur, il est là. Donc là, je l'éteins, voilà. Et là, je le rallume. Franchement, non. Non, c'est super bien pensé. C'est super bien fait. Franchement, c'est top. C'est top, 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 top. Eh ben, écoutez, on va le mettre en situation. Et puis, on va voir ce que ça donne tout de suite. Et je pense que sur la pause et tout, avec l'ampoule allumée, vous allez kiffer. Allez, on se retrouve pour le 360. Juste avant de passer sur la figurine, je vais aussi en profiter parce que du coup... Comme on a fait le remplacement pour la conclusion, je voulais vous montrer un petit peu le système qui est super bien étudié. Donc voilà, vous voyez, il y a ces deux pour l'alimentation. Donc à mon avis, c'est une batterie, peut-être avec des piles, sûrement avec des piles. Donc vous voyez, qui alimente du coup la tête. Donc c'est pour ça que c'est mis à l'arrière. Donc on peut l'enlever justement. C'est l'avantage pour le deuxième HS. Et donc quand on allume donc le petit le petit interrupteur, on va essayer de pas le casser. Oui, c'est dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens. Bah voilà, tu veux casser. Vous voyez, franchement, on a le personnage qui s'allume. Franchement, c'est plutôt bien fait. On va pas l'allumer, l'éteindre 10 fois parce que on va essayer d'économiser les piles. Mais franchement, je trouve que c'est archi bien fait. Et franchement, le rendu, il est juste top. Et ça, c'est un petit truc vraiment sympa. C'est un petit kiff, en tout cas pour moi, c'est un petit kiff d'avoir ça sur un personnage. Ça serait bien qu'on ait sur plus de personnages. Et franchement, bravo à toi, Fred, parce que j'avoue, ça, c'est top. Ça, moi, c'est le truc qui me fait craquer, moi, en tout cas, réellement. Allez, maintenant on passe sur la figurine. Donc voici une première petite pause, donc vraiment au naturel. Bien sûr, alors ça c'est aussi un petit regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'on n'a pas un stand qui est fourni justement pour pouvoir l'exposer sans le diorama. Bon après c'est une version de luxe, donc c'est pour ça qu'on a le diorama qui est très bien réalisé. Mais c'est vrai que ça aurait été un petit plus pour le prix que ça coûte, en plus un stand. Mais bon, il aurait
connaissant l'artiste, il aurait pas voulu donner un stand noir basique, il aurait aimé le travailler et tout, donc c'est sûr que ça aurait été un surcoût supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas retrouvé un petit stand comme ça noir classique pour pouvoir exposer la figurine, ou en transparent d'ailleurs. Mais franchement, vous voyez, quand on la met debout on a juste bougé une petite main. Au niveau de l'articulation du corps, franchement, il est très très bien articulé. Bon, il y a le seul défaut au niveau des chevilles, comme je l'ai dit, mais tout le reste, franchement, c'est top. C'est une super belle réalisation. Moi, je kiffe. Déjà, je suis fan de ces films-là parce que c'est les films de nos générations, des années 90. Voilà, donc c'est un super beau film, mais la figurine en elle-même, elle est juste topissime. Je crois pas que des fétides, en plus on en est 50 000, donc c'est une très 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 belle réalisation. Moi je kiffe. Donc tout de suite on va éteindre un petit peu la luminosité. On va voir ce que ça fait que la lampe allumée. Voilà, comme vous pouvez le voir, la luminosité elle est baissée et l'ampoule, franchement, ça marche super bien. C'est très très bien fait. Le rendu de l'ampoule, il est juste fou. Moi, je kiffe vraiment. Vous voyez, cet SP allumé sur le côté ou même devant, c'est juste fabuleux. C'est très 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 bien réalisé. Moi, je kiffe en tout cas vraiment. En plus c'est une pose culte du personnage quand il se met l'ampoule dans la bouche et qu'elle allume. Donc vous voyez, et comme je vous disais à l'arrière, vous voyez, c'est quasiment invisible. Le système, il est quasiment invisible et il est très bien pensé. Donc de ce côté-là, franchement, c'est top. Maintenant, à voir avec le temps, parce que je pense que ça va être une petite LED. Est-ce que ça va pas chauffer ou quoi que ce soit? Donc j'espère pas. Mais franchement, le rendu, il est vraiment top. Voilà, on a le personnage. Alors tout de suite, on va lui mettre le deuxième HS et le mettre sur son diorama, puis on va voir ce que ça donne. Hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais même comme ça, je le kiffe. Du coup aussi, l'avantage c'est qu'on peut justement tourner la pierre tombale. Donc je ne sais pas si c'était plutôt la première, plutôt avec la pierre tombale vers la partie la plus courte, ou plutôt dans cette position qu'on pouvait la mettre. Mais comme vous voyez, franchement, au niveau de l'emplacement, on peut quand même faire ce qu'on veut. La figurine, elle tient relativement bien, contrairement à ce qu'on peut voir sur certaines autres figurines qui sont un peu bancales, même de grosses sociétés. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais revenir un petit peu sur le handmade et les grosses productions. J'en ai eu des figurines entre les mains, j'en ai déshabillé, rhabillé, on a monté des customs, on a fait pas mal de choses. Honnêtement, au niveau des vêtements, j'ai dû la déshabiller au moins 3 ou 4 fois. Il n'y a pas un problème sur un bouton pression. Il n'y a pas une galère, il n'y a pas un truc qui se tord. On le rhabille 100 fois, il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je tenais à le dire, parce qu'il y a des fois où sur des grosses figurines de grosses sociétés comme Hot Toy, Hunter Bay, Blitzway, peu importe chez qui, Trizero, encore dernièrement, d'ailleurs la review va arriver, vous comprendrez, où franchement les vêtements, c'est une vraie galère. C'est-à-dire que les boutons, quand c'est des boutons pression, vous l'ouvrez une fois, 2 fois, la 3e fois, le bouton il est foiré. Vous allez voir que la petite pin qui rentre, elle est légèrement tordue et vous passez 25 minutes à essayer de le remboîter. Là, franchement, les pressions sont en métal, c'était instant. Je l'ai ouvert au moins 5 ou 6 fois le manteau d'ailleurs pour enlever la tête et ça a pris 3 minutes, même pas. 1 minute à le rhabiller et ça tient super bien. Donc franchement, moi je trouve que c'est vraiment super quali et là-dessus je félicite Fred. Franchement bravo, parce que c'est rare d'avoir des vêtements quali comme ça. Et là, c'est le cas en l'occurrence. Donc franchement, bravo. Alors, on va faire notre petite conclusion sur ce personnage en train de tourner avec sa tête un peu machiavélique et son bâton de dynamite. Pour du handmade, c'est très 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 bien réalisé. C'est des petits tirages. Si je dis pas de bêtises, il y en a une vingtaine à tout casser. Au niveau des tarifs, on est sur un tarif qui est de 600 €, si je dis pas de bêtises, pour la Deluxe et 500 pour la régular. Certains trouveront que c'est cher. À titre personnel, c'est du handmade, donc c'est du fait main, c'est du petit tirage, c'est qualitatif. Sur la version en plus de luxe, on a un stand avec, on a un diorama, on a un deuxième HS qui s'allume avec tout le système du coup qu'on vous a montré du coup et que ça engendre. Il y a quand même une recherche, il y a le sculpte, le paint, le casse, les boîtes. Au final, l'artiste dans toute histoire, il doit pas tirer non plus, il sera pas millionnaire avec ses 50 ou ses 30 ou ses 40 figurines. Donc moi je considère qu'à ce prix-là, c'est le prix d'une DX08 ou d'une DX09. Voilà. Sur un personnage culte, je trouve pas ça aberrant, je sais pas, ça me révolte pas. Quand des fois on peut voir des customs à 1000, 2000, 3000, 4000 $, comme j'ai pu en voir, qu'est-ce que j'avais vu récemment? C'est un autre niveau, le Nicolas Cage de Sensation Studio, qui était à 2500, 2600, ou alors il y a encore pas longtemps, le Capitaine Crochet. On est d'accord qu'on est sur des réalisations de haute volée, mais on est sur des tarifs quand même qui dépassent les 3000, 4000 $. Après, chacun jugera les tarifs, et ça, c'est vrai que c'est pas la discussion du jour. Mais pour revenir à celle-là, sur le tarif, c'est pas déconnant. Franchement, moi, ça me surprend pas, ça me choque pas, et franchement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est bon marché.
Voilà, faut quand même rester réaliste, mais le prix est en corrélation avec ce que vous achetez. Et franchement, moi, ça les vaut. Voilà, je me sens pas escroqué ou je me sens... Franchement, ça les vaut. Il y a aucun problème. Je les paierai avec plaisir. Dommage qu'il en ait plus. Hein, c'est un petit message, petit message subliminal. Fred, quand tu verras cette vidéo, si jamais il y en a une qui traîne dans l'arrière-boutique, pense à moi. Donc non, mais voilà, c'est une très très belle réalisation. Donc en tout cas, nous on a pris un énorme plaisir à vous présenter cette première figurine donc de Fred Sculptor. On va vous en présenter bien sûr d'autres. Là, il y a mercredi qui arrive et d'autres encore après. On vous laisse la surprise. On vous dit pas plus parce que voilà, on essaye aussi de garder un petit peu ses projets à lui secrets parce que même si nous on est un petit peu au courant, lui il fait un peu la surprise au niveau de ça. Donc comme je vous le disais, c'est déjà sold out, il y en a plus, donc c'est pas la peine de demander à essayer d'en avoir. Peut-être que si on est nombreux à demander, il fera peut-être un deuxième run, mais faut pas oublier que c'est pas des runs comme des gros studios et que ça va pas mettre 6 mois, mais qui peut mettre beaucoup plus de temps parce que tout est fait main, je rappelle. Donc il y a aussi les délais à prendre en compte avec les sous-traitants, que ce soit les casters ou les choses comme ça, donc ou le tailleur par exemple. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte si jamais vous êtes intéressé. Mais voilà, franchement, moi je sais que je l'ai vu trop tard et j'ai le petit regret de pas l'avoir pris. Après, j'ai la chance de pouvoir la présenter. C'est vrai que ça, c'est déjà un super gros plaisir, aussi bien pour nous que pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas une figurine que vous allez voir sur beaucoup de reviews. Donc en tout cas, j'espère que comme nous, vous avez pris un kiff d'enfer à avoir cette figurine de Fétide, donc Christopher Lloyd, par Fred Sculptor. Donc comme je vous ai dit au début, on va vous mettre le lien de son Instagram pour que vous puissiez voir justement ses autres projets. Pensez à nous donner votre avis, c'est intéressant, on aime avoir votre avis. En plus, en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. On prend le temps de répondre à chaque avis, à chaque question. Donc en même temps, on n'est pas encore 1 million, donc on peut se permettre. Donc comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao.